Ces images sont celles d'un occupant de cet immeuble à Yopougon-en-Anéré. Elles ont été prises 48 heures avant l'effondrement de ce bâtiment de 5 étages. Déjà, le détenteur de ces images amateurs alertait sur les fissures béantes constatées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Mais rien n'y fit. Le pire ne tarde pas à se produire. D'abord, ça là même là, c'était une maison basse. On ne sait pas quelle bête qui les a piqués. Bon, ils ont commencé à enchaîner de vitesse en vitesse jusqu'à aller qu'on appelle à R+5. Alors c'est ce qui n'est pas normal. Si aucune perte en vie humaine n'a été déplorée dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020, les dégâts matériels quant à eux sont énormes pour le propriétaire, un Ivoirien vivant aux États-Unis d'Amérique. Ce drame lui a fait perdre un investissement de 350 millions de francs CFA. Mais il n'est pas la seule victime. Les victimes collatérales se ramassent à l'appel. Elles continuent aujourd'hui de ruminer leur colère. Jusqu'à ce que l'immeuble se coule même, ça a gâté les voitures des gens, ça a cassé plusieurs carreaux des voitures. Et puis quand ça a commencé là, je suis presque à 1 million. Parce que refaire peinture des gens, bon, presque à 1 million. 2 mois après l'incident, les impacts sont encore visibles. Maisons voisines détruites, véhicules endommagés. Les populations riveraines s'interrogent. Si on veut voir, c'est vraiment, nous, ça nous décourage. Côté ministère de construction. En tout cas, nous, ça nous décourage. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Entre colère et indignation, le ministère de la Construction est très vite pointé du doigt. Quand on veut construire, il y a un processus légal qui existe qu'il faut respecter. Quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on est malade, on ne va pas chez un forgeron, on va voir un médecin. La loi fait obligation à tout maître d'ouvrage, à tout usager qui veut construire, de disposer préalablement d'une autorisation de construire, ce qu'on appelle le permis de construire. Le permis de construire est ce qui fait défaut sur la plupart des immeubles en construction à Abidjan. Ce fameux sésame permet à l'État de contrôler la mise en valeur des terrains urbains en s'assurant du respect des règles d'urbanisme, des normes d'architecture et des normes de sécurité. Le promoteur de cet immeuble en avait-il? Non, selon les services techniques de l'antenne du ministère de la Construction. Pour la quasi-totalité des bâtiments qui se sont écoulés, en général, c'est des bâtiments qui sont exécutés dans l'illégalité. Quand on ne respecte pas ces dispositions relatives à la construction, on assiste aux écoulements auxquels nous sommes en train de parler. Et pourtant, depuis 2016, le gouvernement a entrepris des réformes pour assainir le secteur de la construction à travers l'ouverture d'un guichet unique du permis de construire. Passage obligatoire pour tout projet de construction. Quand vous obtenez un permis de construire, avant de construire, la première des choses à faire, c'est de sélectionner un ingénieur conseil ou un bureau de contrôle qui va vous accompagner lors de la construction. Malheureusement, bon nombre d'usagers contournent cette autorisation. Le constat sur le terrain est inquiétant. Le phénomène d'effondrement d'immeubles devient récurrent. Plus d'une dizaine de cas sont à déplorer dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le 23 octobre 2020, un immeuble en construction s'est écroulé dans la même commune de Yopougon. Quelques mois plus tôt, c'était à Yamoussoukro, où s'est effondré un immeuble en construction. Plusieurs victimes enregistrées. Le phénomène n'épargne aucune commune, qu'elle soit résidentielle ou populaire. Il y a des économies à ne pas faire. Pour un investissement immobilier, vous avez dit des immeubles qui peuvent s'écrouler, des immeubles de 2 à 3 niveaux d'étage qui s'écroulent. C'est au bas mot 200 à 300 millions d'investissements qui partent à l'eau. Ce n'est pas 2-3 millions à donner à un architecte ou à un ingénieur conseil qui devrait pouvoir être une économie à faire dans ce type de cas-là. Pour faire face à la multiplicité des constructions anarchiques, des brigades d'investigation et de contrôle urbain dans chacune des 12 communes du district d'Abidjan ont été rendues opérationnelles. Pour l'instant, vous arrêtez tout ce qui est comme travail sur le terrain. Ici à Yopougon, dans la plus grande commune du pays, Aka David et ses hommes font ce qu'ils peuvent pour assurer le contrôle des constructions sans autorisation. Une mission pas toujours évidente au regard des maigres moyens à disposition. 11 contrôleurs et 6 motos pour une superficie communale de plus de 15 000 hectares. Première difficulté sur ce chantier,
On va vous laisser un PV. Un R+2 en principe sur la fiche technique, mais en réalité, c'est un R+4. Le propriétaire est absent, c'est un habitué des amendes de cette brigade. Il le ruse depuis avec leur paiement. Une énième mise en demeure et une convocation sont délivrées à son chef maçon. Déjà pour les 3 premiers niveaux, nous avons soumis ce chantier aux amendes administratives, avec 12 500 francs par mètre carré de surface bâtie. C'est environ 15 millions de francs CFA d'amende qui seraient infligés à ce propriétaire indélicat. Pendant ce temps, cessation immédiate de tous travaux sur le chantier. Seulement voilà, 30 minutes après le départ des hommes d'Aka, notre équipe de reportage revient incognito sur le dit site. Les travaux ont repris de plus belle. Lorsque c'est le ministère, non? Il a conseillé, lorsqu'il vient, il dit non, arrêtez comme ça, en tout cas ça agit beaucoup sur nous les ouvriers. Parce que en fait, c'est un rendement qu'on doit rendre, plus que soit. Nous sommes payés par jour. Donc lorsqu'on arrête les travaux, ça agit vraiment sur nous. Donc vraiment. Pour échapper au contrôle des agents de la brigade, certains promoteurs d'immeubles effectuent leurs travaux soit les week-ends, nuitamment ou les jours fériés. D'autant plus que le district d'Abidjan compte 12 brigades qui n'ont que 3 véhicules comme moyen de locomotion. Des moyens insuffisants face à un phénomène qui a la peau dure. Si les capacités de la brigade venaient à être renforcées, je vous dis, pour Cocody par exemple, où nous avons un seul véhicule pour l'ensemble du territoire de Cocody qui va jusqu'à Bingerville, il faut au bas mot 20 véhicules pour ne serait-ce que Cocody seulement. Donc, c'est surtout un appel à la responsabilité et au civisme. Dans le souci de juguler le phénomène, la lutte contre les constructions anarchiques pourrait connaître une nouvelle orientation les mois à venir. Des réformes comme celle du certificat de conformité, la plateforme collaborative des acteurs et bien d'autres sont en cours de finalisation et seront rendues opérationnelles courant 2021. Les réflexions sont en cours, mais ce qui est prévu, c'est de lier la demande de raccordement à l'eau et à l'électricité au certificat de conformité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous finissez de construire votre bâtiment pour avoir le branchement à l'électricité, pour avoir le branchement à l'eau, on va vous exiger le certificat de conformité. Parce qu'en réalité, le certificat de conformité, c'est un document qui atteste que le bâtiment a été construit conformément au permis de construire qui vous a été délivré et que le bâtiment offre toutes les garanties de sécurité et de confort. Il est délivré avant de mettre en exploitation le bâtiment. Pour l'heure, le civisme et le recours aux acteurs clés en matière de construction, c'est-à-dire le bureau d'études, l'ingénieur conseiller ou l'architecte, demeure la seule issue pour sécuriser son investissement. L'architecte fait faire des économies parce que quand il fait sa conception, il fait en sorte que l'ingénieur qui va réaliser la structure tienne compte des coûts de l'exécution. Toutes ces réformes entrées en vigueur, le secteur de la construction pourrait mieux se porter pour que les effondrements d'immeubles soient de moins en moins enregistrés.